La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, traité sur la création, question 45, article 2. Dieu peut-il créer quelque chose ? Il est écrit au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Sur quoi la glose dit, « Créer, c'est faire quelque chose de rien. » Résumé de la réponse. Comme il n'y a rien dans l'universalité des êtres qui ne soit l'effet de la cause première, il est possible, bien mieux, il est nécessaire, que tout ait été créé de Dieu. Réponse corps de l'article. Il faut dire ceci. Non seulement il est possible, mais il est nécessaire que toutes les choses aient été créées par Dieu. Cette proposition résulte manifestement de ce qui précède. Quand Dieu fait une chose d'une autre chose, ce dont il fait est, non pas produit par lui, mais antérieur à son action. Ainsi l'artisan tire ses ouvrages des objets naturels, du bois, de la pierre, de l'airain, toutes choses qu'il n'appelle pas à l'existence, mais qui lui sont fournies par la nature. Eh bien, la nature présuppose elle-même la matière, elle ne fait que les formes. Si donc Dieu tirait les choses d'un être, d'un objet préexistant, il ne produirait point cet objet de rien. Or nous avons prouvé que les êtres ne renferment rien qui ne vienne de Dieu, cause universelle de l'être, donc Dieu fait passer les choses du néant à l'être. Première objection. Tous les anciens philosophes ont admis comme un premier principe, dit Aristote, que rien ne se fait de rien. Or Dieu ne peut faire ce qui est contraire au premier principe. Par exemple, il ne peut faire que l'affirmation et la négation soient vraies en même temps, ni que le tout ne soit pas plus grand que la partie. Donc Dieu ne peut rien faire de rien, donc il ne peut créer quoi que ce soit. Réponse. N'admettant que des effets pour ainsi dire individuels, les anciens philosophes ne reconnaissaient non plus que des causes particulières, et comme tout dans cette région inférieure de l'individualité sort d'une manière préexistante, ils disaient conséquemment que rien ne se fait de rien. Mais il n'en est point ainsi dans la première émanation des choses dérivant du principe universel. Ici l'action se déploie sur le néant. Deuxième objection. Si créer, c'est faire quelque chose de rien, être créé, c'est être fait quelque chose. Or, être fait quelque chose, c'est changer. Donc toute création est un changement. Or, le changement implique un sujet existant, car il s'opère par le mouvement, qui se définit l'acte d'un être existant avec la potentialité. Donc il n'est pas possible à Dieu de faire quelque chose de rien. Réponse. La création n'est pas un changement dans la réalité des choses, mais seulement dans la conception de notre être. Il y a changement quand une chose existante devient autre qu'elle n'était. C'est tantôt un être qui se modifie, comme dans les altérations de la quantité et de la qualité, tantôt un être qui se transforme, comme dans les mutations substantielles dont la matière est le sujet. Or, dans la création qui produit toute la substance, il n'y a pas réellement de choses existantes qui deviennent autres qu'elles n'étaient. Ce changement s'opère uniquement dans notre esprit, à peu près comme lorsque nous concevons l'existence d'un être qui n'existait pas auparavant. Puisque l'action et la passion s'unissent pour former le même mouvement, et qu'elles ne diffèrent que dans leur rapport, si nous ôtons le mouvement dans l'action créatrice, il ne restera que les relations de l'être créateur et de l'être créé. Mais comme nous désignons les choses d'après notre manière de les concevoir, nous avons exprimé la création par un mot qui implique le changement, et voilà pourquoi nous disons que créer, c'est faire quelque chose de rien. Il est vrai que faire et être fait conviennent mieux dans cette matière, que changer et être changé, car ces deux premiers termes embrassent les rapports réciproques de la cause et de l'effet, et n'emportent le changement que par voie de conséquence. Troisième objection. Ce qui est fait a dû se faire. Or la chose créée ne peut être faite et se faire en même temps.
car dans les êtres permanents, ce qui se fait n'est pas encore, et ce qui est fait est déjà. Donc se faire précède être fait. Mais se faire implique un sujet préexistant, comme support de l'action, donc une chose ne peut se faire de rien. Réponse. Dans les choses qui se font sans mouvement, se faire et être fait sont simultanés, soit que l'effet constitue le terme de l'acte, comme l'illumination qui est produite et se produit en même temps, soit que l'effet ne constitue pas le terme de l'acte, comme le verbe qui est formé aussitôt qu'il se forme. Dans ces sortes de cas, la chose qui se fait existe. Pourquoi disons-nous donc qu'elle se fait ? Pour marquer qu'elle est d'une autre et qu'elle n'était pas auparavant. Ces principes s'appliquent de même à la question présente, comme la création se fait sans mouvement, une chose se crée et est créée en même temps. Quatrième objection. Il est impossible de franchir une distance infinie. Or, il y a une distance infinie entre l'être et le néant. Donc, il est impossible de tirer l'être du néant, de faire quelque chose de rien, de créer quoi que ce soit. Réponse. L'argument repose sur l'opinion qu'il existe entre l'être et le néant une sorte d'intermédiaire infini. D'où vient cette fausse imagination ? De ce que la langue humaine exprime la création comme un changement qui s'opère entre deux termes.